Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce week-end du 13 et 14 février 2021. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et l'esprit ouvert. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Alors, week-end du 13-14 février. On démarre avec l'oracle de la géométrie sacrée. Alors, géométrie sacrée pour ce week-end du 13-14 février. Chakra du cœur, amour universel, ok. On a souvent l'amour le week-end qui ressort. Et là, il est puissance 10 000. Alors, la fréquence du chakra du cœur renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Bien, bien. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. On avait déjà cette montée hier, beaucoup de lumière, d'amour. Ça va, si vous voulez, un petit peu avec les actualités. Quand tout devient un petit peu compliqué, sombre, qu'on se sent perdu, ce qui nous reste, c'est le cœur, c'est la foi. C'est cette dimension à l'intérieur de nous. Et ce qui est magnifique avec cette énergie-là, c'est qu'elle brave toutes les peurs, elle brave tout en fait. Elle est plus forte que tout, cette énergie. Donc, qu'elle vibre. Vibrons. On poursuit avec la sagesse des royaumes cachés. Qu'est-ce qu'il y a, Pitch? Alors, sagesse des royaumes cachés pour ce week-end. Tisseuse de toile, qui nous parle de synchronicité, d'intelligence divine et de cause et effet. Sage-femme du pays des merveilles. Bien. Intégrité et compromis avec soi. On reste dans une énergie verte de cœur, de guérison. La sage-femme du pays des merveilles nous parle aussi de... C'est pareil, ça va être un petit peu de la foi. Parce que là, ça nous parle plus de magie, de tout ce qui est... Alors, ça va dépendre des intérêts de chacun. Mais là, c'est une carte qui peut parler à tous ceux qui aiment la nature, le chamanisme, les énergies un petit peu... ou légendes fantastiques ou comme ça. Vous voyez? Et ça nous parle du coup de réalité. De réalité, qu'est-ce que la réalité? Et dans quel monde est-ce que l'on vit? En quoi est-ce qu'on croit? Ok? Donc, c'est intéressant ici parce qu'il y a une énergie qui vibre de l'intérieur de vous, en fait, qui est dénuée, si vous voulez, d'un environnement qui va être plus sociétal. Avec le roi cheval, on va être dans de la contrainte, dans une organisation faite de hiérarchie, de poids, de pression, de contraintes. Et là, j'ai l'impression que c'est un détachement total. Donc, pour certains, ça va être le fait d'être en contact avec la nature. Pour d'autres, le fait d'être en contact avec des énergies qui vont faire appel à votre imagination, votre créativité, ou tout ce qui est à nouveau en rapport avec connexion à la terre, donc tout ce qui est artisanat, activité manuelle et se reconnecter à de la matière en fait, si vous voulez. Donc c'est intéressant. On a bien sûr le lapin blanc qui sort de son terrier, à savoir ce qui est caché dans ce terrier, quel trésor est enfoui dans votre pays aux merveilles. Vous voyez? Et vous avez la tisseuse de toile qui parfois vous apporte des signes comme ça qui vous montrent que c'est votre histoire, elle a sa raison d'être. Poursuivez, continuez d'écrire. Vous voyez? Bien. Alors, allons-y avec le tarot. Pour ce week-end du 13 et 14 février 2021. On a le chariot qui se retourne gentiment. Puissance, force, dynamisme, confiance en soi, envie d'aller de l'avant. C'est une excellente énergie. Le chariot, c'est toujours une carte de triomphe, le fait de se montrer ou comme ça. On a l'empereur et le 9 de bâton. C'est une énergie de...
Si vous voulez, il y a un environnement. Ici, on parle avec l'empereur de votre royaume, à nouveau, le fait d'être dans vos énergies, d'être dans le monde que vous créez vous et d'en être le maître. Ok. Et avec le 9 de bâton, ça me parle de protection. Ça me parle de se protéger. Euh, de ce poids-là, de ce poids sociétal. Ça peut être une oppression, ça peut être le fait de sentir un poids, quelqu'un qui cherche à vous imposer des choses ou comme ça. Et si c'est pas le cas, c'est vraiment d'être dans vos énergies et de créer votre monde idéal. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça se crée à travers votre imagination, comme je vous le disais. Comme du rêve, de l'impalpable, de l'irréel, de l'utopie, vous le placez comme vous voulez, mais il y a quand même cette notion qui ressort. Une réflexion autour de la puissance, autour du pouvoir, autour de l'environnement de vie, l'équilibre de vie. C'est quoi votre idéal de vie? C'est quoi votre utopie de vie dans un monde, dans une communauté, dans une ville? En tout cas, il y a quelque chose qui me laisse penser que d'un idéal de vie à protéger ici, avec des gens libres, des gens qui vivent simplement de manière qui se réjouissent, on voit des festins. C'est un petit peu un monde à l'ancienne, j'ai envie de vous dire, où l'argent est redistribué, il est équitable, il est juste. On voit vraiment ici, je ne sais pas si vous le voyez ou pas à la caméra, ou si vous voyez les mêmes choses que moi, mais c'est intéressant parce qu'on voit la cour d'un côté où il y a de l'argent, il y a de la fête et comme ça, et de l'autre on voit les paysans qui crèvent la dalle. Et la recherche d'équilibre dans tout ça, la recherche de vérité dans tout ça. Les gens parlent entre eux. Il y a une remise en question par rapport au monde. Alors, je vais garder le chariot de côté. On a le cavalier d'épée, le 9 de coupe, la reine de denier. Le challenge, c'est le roi de coupe. Tiens, il est en challenge aujourd'hui, le roi de coupe. La force, c'est le vide de bâton, les communications, les actions, les déplacements. Ok. Et l'issue, c'est le 7 de coupe. Donc, c'est pas évident. Le 7 de coupe va concerner les finances a priori. L'illusion autour de la finance, de l'indépendance financière, ou le fait d'arriver à acquérir de la richesse par soi-même. Il y a une redéfinition de la richesse ici. Parce qu'au lieu d'être du denier, ce qui est dans la colonne de l'argent, du matériel, on se retrouve avec des émotions, des sentiments, vous voyez. Donc c'est intéressant, parce que ça remet en question la richesse personnelle, ou si vous êtes dans une quête d'obtenir un bien, une propriété, des terres, quelque chose comme ça, comment le faire par vous-même et par quel système en fait? Qu'est-ce que la richesse pour vous? Il y a un truc qui vient du cœur, qui vient de la foi et qui vient de la réalisation de rêves personnels. Donc c'est intéressant. Et pour voir ce rêve se réaliser, et on voit que c'est matériel et financier, il va vous falloir beaucoup de foi, beaucoup de chakras du cœur, beaucoup d'amour. C'est là, à partir de là qu'opère la magie. Hein. Souvenez-vous de la sage-femme du pays des merveilles. Donc, je sais pas, j'ai l'impression de trouver dans ce jeu un espace qui permet beaucoup de réalisation, mais un environnement qui essaye de vous détourner de ça. Donc ici, ça crée des discussions vives par rapport à vos croyances et ce que vous portez dans le cœur. Donc c'est intéressant. C'est intéressant et on dit que vous êtes bien dans vos énergies et que vous avez raison de ne pas vous laisser influencer. Ou si vous voulez, la reine de denier, elle a un très bon équilibre, elle est très ancrée. Comme la sage-femme au pays des merveilles. Même si elle paraît vivre dans un autre monde ou comme ça, il n'y a pas grand-chose qui la perturbe. Elle a l'écoute d'elle-même et de son environnement de vie, elle le connaît, elle le maîtrise. Elle est bienveillante, elle a de la compassion. On a à nouveau un lapin qui apparaît ici, donc je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Bon, voilà. On va recouvrir un petit peu. On va recouvrir un petit peu parce que l'issue du tirage, c'est toujours cette recherche de vérité. Le 7 de coupe, c'est entre richesse et désillusion, vous voyez. Et le truc, c'est qu'avec cette carte, normalement, la richesse va se placer en matériel, mais non, on nous parle de cœur. Donc, de jeu
avec les sentiments. On joue avec les sentiments. Parce que tout est toujours une question de ressenti, si vous voulez. Et là, vous savez ce que vous ressentez. Mais comme si on essayait de vous détourner de ça. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Donc, on va aller voir ça gentiment. Ouais, c'est vraiment des discussions autour de la société. On retrouve l'empereur, on retrouve cette notion de pouvoir. Et vous, quelle est votre place dans la société? Dans quel environnement vous vous sentez bien? Quelle histoire vous avez envie de vous raconter? Qu'est-ce que vous avez envie de développer dans votre vie? On voit le 3 d'épée et le cavalier d'épée ici, c'est des désaccords et des discussions qui s'arrêtent brutalement où on ne s'entend pas vraiment en fait, tout simplement. Ça peut être professionnellement une échéance qui arrive à son terme, la fin d'un contrat, ou ça peut être une volonté de votre part de vous séparer d'une société ou d'un environnement dans lequel vous évoluez pour devenir votre propre patron ou pour, vous voyez ce que je veux dire, même si ce n'est pas une grosse activité qui va vous rapporter des 1000 et des 100, parce que la reine, c'est pas un roi non plus, c'est une personne qui connaît ses besoins et qui va juste chercher à y répondre par le travail, par l'huile de coude en fait, par ses efforts personnels. Donc on peut voir quelque chose qui arrive à son terme ici et qui implique des discussions de désaccord et de séparation, d'arriver à un terme de quelque chose. C'est intéressant. Il y a cette énergie qui vous ravive, qui est portée par le cœur. Valet de coupe, c'est celui qui a vraiment le plus d'amour. Il y a vraiment quelque chose avec l'amour et les activités que vous faites. Donc de faire des choses parce que vous aimez les faire. Donc c'est peut-être ça qui ressurgit du tirage. C'est une réflexion autour de l'énergie que vous dépensez tous les jours pour gagner de l'argent et ce que vous faites pour gagner de l'argent. Et l'idée c'est, est-ce que vous aimez ce que vous faites? Parce que certains se rappellent à cette énergie-là et ont envie de choses plus simples avec tempérance, de choses d'un rythme de vie qui ralentit et de quelque chose plus connecté à la simplicité, à la nature, au bien-être, au fait de vivre plus simplement avec l'as de bâton. C'est pas s'user au travail, s'épuiser au travail, c'est faire le nécessaire pour répondre à ses besoins. C'est sentir une flamme à l'intérieur de soi, savoir pourquoi on fait les choses, comment on les fait. Il y en a vraiment certains qui ont envie de réaliser tout autre chose dans leur vie, qui sont dans d'autres énergies aujourd'hui, ok? Au niveau relationnel, on voit que c'est très très ancré à la terre. C'est, comment on dit? Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Je vous sens quand même inspirée avec la reine d'épée. Elle est très intelligente, la reine d'épée. Elle communique bien. Mais on voit que vous mettez... Alors c'est étonnant parce qu'on a beaucoup de coupes dans le jeu. Il y a beaucoup de cœurs, vous l'avez vu. Il y a des cœurs blessés, il y a des cœurs remplis de passion, d'envie. Et puis, il y a ceux qui nourrissent leur joyau intérieur, leur cœur, leur énergie personnelle. Je vous vois tisser un réseau, je vous vois entretenir des relations avec des réflexions, des discussions autour de sa place sur Terre, autour de ce qu'on fait, autour de son épanouissement, sa réalisation personnelle. Il y a un truc planqué sur la terre parce que je voyais déjà des lapins, des terriers, et on retrouve des deniers qui sont enracinés. Et il y a un truc qui porte ses fruits à partir de la terre. Donc, voyez ce que vous devez comprendre à partir de ça par rapport à vos relations. Mais moi, ça me parle d'ancrage, ça me parle de nourrir des relations comme ça qui apportent quelque chose, qui sont énergétisantes, qui sont épanouissantes, qui apportent des discussions, des échanges comme ça, qui revalorisent, qui redonnent de la valeur, vous voyez. Donc c'est beaucoup de compassion et d'intelligence d'esprit pour vibrer votre énergie auprès de personnes comme ça. Et ici, je ne sais pas si certains ont lu la prophétie des Andes, mais on voit que il y a cet espace en vous où vous êtes bien avec vous-même. Ce qui fait que quand vous discutez avec les autres, vous n'êtes pas en train de leur prendre leur énergie.
ok? C'est juste vous êtes. Et il y a quelque chose qui se manifeste comme ça. Vous avez compris ça. Vous avez trouvé cet espace, vous trouvez cet espace en vous, ce déclic, cette réalité qui fait que vous êtes bien avec vous-même. Il y a le truc aussi d'être entouré de personnes et d'être vraiment dans une énergie de cœur pour surmonter la peur, tout simplement. Parce que l'idée, c'est d'être dans le cœur qui brave, je vous dis, toute peur, tout sentiment comme ça de malheur, de tristesse. Alors, ça, c'est le challenge, il va falloir beaucoup de cœur. Croire en l'espoir, croire au destin, croire que quelque chose de meilleur vous attend. C'est là, ça se présente, c'est lent, mais c'est là. Il va falloir y croire, il va falloir ouvrir le cœur et placer tous ses espoirs dans ce cœur qui a foi, qui a amour, qui est infini. Donc c'est joli. Sur le 8 de bâton, c'est pareil, cette idée de trouver la force en vous, de ne pas vous laisser manipuler par un environnement conflictuel, décevant, qui vous donne de plus en plus le sentiment que vous êtes bien par vous-même, que ce monde n'a ni queue ni tête, comme ça, il vaut mieux être dans votre petite grotte, dans votre petit monde, comme ça, non. Et si l'idée c'est quand même de rester connecté, vous avez besoin de lien social, donc c'est d'avoir confiance en vous pour sortir de votre lit, faire des balades, prendre votre véhicule aussi, on parle de véhicule, de déplacement avec un véhicule, et d'observation en fait de l'environnement dans lequel vous êtes, là où vous voulez aller, où est votre sérénité, votre paix de l'esprit. Il y a toute une réflexion autour de l'image de vous-même, du pouvoir, le fait d'être le lion ou l'agneau, ou d'être ce tout. Vous voyez, le dompteur ou l'animal. Et finalement, surtout avec les énergies que vous avez dans le relationnel, il y a tout simplement comment je vous dis ça sans paraître trop perché? Des discussions, disons. Des discussions qui... Un petit peu des personnes autour de vous comme le siècle des Lumières, où on refait le monde, on se pose des questions. Où va l'homme? Où va l'humanité? Le 6 d'épée, c'est vraiment de traverser la tempête et c'est les eaux calmes qui arrivent. C'est un moment de calme, de pause, où vous avez les idées claires. Mais c'est aussi le besoin d'être physiquement actif, d'être physiquement en mouvement et de vous sentir utile, d'être dans vos énergies. Hein, parce qu'avec la force, vous avez des dons et des talents à exploiter, mais il faut y aller. Il faut y aller. Sur le 7 de coupe, alors il y a toujours une réflexion autour de l'amour. L'amour et l'engagement, les liens d'amour. Qu'est-ce qui bloque l'amour? Il y a un truc autour de la famille ou d'un couple ou d'environnement comme ça. C'est quoi la base de l'amour? C'est quoi la base d'un foyer? Qu'est-ce qui empêche l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? C'est comment créer un environnement idéal où... Alors je sais, mais c'est comme ça, c'est les réflexions. Peut-on vivre dans un monde où tout le monde a de quoi manger et des ressources comme ça, énergétiques pour pouvoir vivre confortablement, apprécier la vie simplement. Le 2 de bâton, on a l'impression d'une adversité, de quelque chose qui vous empêche. C'est comme si on vous disait que tout était possible, mais que dans ce tout, la moitié est fausse, la moitié n'existe pas. Je vais en retirer une là-dessus, sur le 7 de coupe. Parce que j'ai un projet qui vous fait rêver, qui vous fait envie, mais il y a une hésitation. Ça peut être aussi le fait de vous couper d'un monde, je ne sais pas moi, de partir à la campagne parce que je vous sens véhiculer, je vous sens bouger, je vous sens vous déplacer et très connecté à la nature. Donc, est-ce que certains ont peur de faire un pas comme ça? Ouais, c'est lié à ce projet
qui vous tient à cœur. L'énergie est excellente, mais parfois le doute vous anime tout de même. Vers un nouveau départ, une nouvelle passion, une nouvelle envie. Beaucoup de discussions en toute intelligence d'esprit par rapport au fait de là où vous en êtes aujourd'hui, comment vous vous sentez. Ici, on parle de se sentir bloqué, on parle de se sentir bloqué par les gens qui vous entourent, parce qu'il y a des liens, bloqués par les finances et bloqués par la peur. Vous voyez, et la force revient. C'est la force qui vous permet de surmonter tout ça, et avec le cœur du valet de couple, là, cette énergie-là, d'aller de l'avant. Et il y a vraiment une carte de réussite et de triomphe et de bonheur possible, mais c'est à partir de vous que vous l'entretenez. C'est intéressant, c'est très intéressant. Parce que beaucoup se demandent, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour ce monde? Qu'est-ce que vous pouvez faire déjà pour vous, pour être bien avec vous-même? Alors, où est-ce qu'on en est? 21 minutes, ok. J'ai pris mon temps hein, sur le tarot, mais bon, c'est le week-end. Alors, le normand, on a le soleil et le serpent, hein, à nouveau. Hein. Bon, on parle d'un bonheur, d'un optimisme qui était bloqué en attente, en confusion. Une demande, une proposition, de quelque chose qui... J'ai un écrit, une communication, un engagement, quelque chose comme ça qui a été rompu. Vous vous souvenez du 3 d'épée? Donc, je vous ai dit qu'il y avait des discussions houleuses. Les revoilà. Les revoilà, les discussions. Concernant une transformation, concernant une nouvelle direction de vie, concernant le fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous fait vous dire « mais c'est pas du tout ma place en fait. C'est pas du tout mon environnement. » C'est toxique, c'est malsain, c'est faux, c'est hypocrite, c'est... Et cette ouverture, ce regard que vous portez, vous le portez aussi sur vous. Il y en a qui écrivent beaucoup, hein, qui sont très inspirés. Hein. Bon, c'est un environnement hein, avec lequel vous avez envie de couper. Hein. Couper pour aller vers d'autres richesses. Et à nouveau, la question de qu'est-ce que la richesse? Est-ce que ce sont les liens du cœur? Est-ce que c'est... être riche avec de l'argent sur son compte en banque? Est-ce que c'est travailler la terre? Je sais pas moi, élever des boutons, faire de la laine et tricoter des pulls. C'est quoi la richesse? C'est le savoir-faire? C'est le savoir-vivre? C'est la possession? J'adore ce mot, possession. Tout le monde veut posséder, tout le monde veut posséder. Au final, tout le monde se retrouve possédé. Ah, faut pas perdre son âme, les amis. Allez, on y va sur le petit Lenormand. Des discussions qui ne sont pas anodines avec le trèfle, des discussions qui ont leur raison d'être et qui apportent, qui donnent du sens, Je vois ici on est très songeur ce week-end. Hein. On est très songeur. On tisse des liens avec des personnes intuitives, des personnes rêveuses, des personnes sensibles, comme ça, sympathiques. Il y a une question de pas se... autour du travail, on est, je sais pas, il y a un truc qui... Vous avez envie de vous libérer par rapport au travail, à cette... ce temps de vie, en fait, si vous voulez. On passe tant de temps par jour au travail. Des questions autour de ça. L'ordre des choses. Est-ce que vous travaillez dans un modèle sociétal où vous travaillez pour un patron pour gagner de l'argent pour ensuite pouvoir subvenir à vos besoins? Si vous voulez, avec le trèfle et la lune, j'ai un retour au naturel, j'ai un retour à un essentiel. Il y a une prudence par rapport à l'autorité, le fait d'être assisté. Le fait de... Alors, c'est intéressant. C'est intéressant ici parce que le fait d'être assisté,
quelque part, c'est cool, ça fait qu'on en fait moins par jour. Vous imaginez si on devait répondre à tous nos besoins, produire notre nourriture, produire notre énergie, notre électricité, produire nos vêtements et tout. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais il y a une question autour du travail. Et c'est une carte 14, donc on en revient à tempérance de tout à l'heure, cette énergie qui a envie d'être bien avec elle. Toujours des questions autour de vos rêves, de votre imagination et comme ça. Bah, l'imagination nous joue des tours. Il y a des jours où c'est une belle rêverie, un beau rêve, une belle envie, et on a d'autres où on est plus dans l'énergie du serpent, à être un petit peu confus par rapport à cette vie et comme ça. Peut voir les discussions. Oui, bon, toujours l'écriture, le livre, le savoir, hein. C'est aussi ça de la richesse. Le savoir, la connaissance. Beaucoup de discussions hein, autour d'un monde, j'ai envie de vous dire d'un monde qui n'est pas le vôtre. Vous voyez, par exemple, nous on est sur Terre et là on voit les poissons qui sont dans la mer, dans les eaux profondes. C'est intéressant. Des discussions autour de ce qui est caché, autour de la vérité, de la connaissance. J'ai des personnes qui se réunissent ici d'une manière ou d'une autre, qui discutent de la vie. Je vous sens attentif à des débats, à des personnes qui cherchent des réponses, qui cherchent de la connaissance. Ok, on a l'homme sur le trèfle, on a le destin ici, de l'homme et de la femme. Et j'ai une rupture hein, avec le serpent qui pique, le serpent qui mord, le serpent qui empoisonne. J'ai la fin de quelque chose pour une ouverture d'esprit, une montée en sagesse et une ouverture de cœur. Ok, protégé par l'étoile et le soleil, donc c'est le bonheur là. Ok, c'est une proposition de bonheur qui arrive là et qui permet de libérer de l'énergie. C'est très puissant là. Hein. La faux et la croix pourraient nous rappeler la mort. Et le serpent, c'est la mue aussi, c'est le fait de changer de peau. Donc c'est pas une mort physique, c'est une métaphore pour expliquer une grosse transformation par rapport aux idées, par rapport aux croyances, par rapport à la foi. Et il y a un aspect intellectuel et un aspect qui en revient, si vous voulez, au cœur. Ok, on voit qu'au niveau du cœur, c'est très lumineux. On voit qu'au niveau du cérébral et des bouquins, ça crée des divergences. Ça peut nous parler d'histoire. Ça peut nous parler d'histoire, hein, de religion, de civilisation. Alors, sur la lune, on a l'arbre, on a l'ours. Et les écrits et à nouveau l'amour. C'est fou ça. Hein. Le cœur, il ressort tout le temps là. C'est très bien. La lune, elle rêve. La lune, c'est au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ok? C'est l'inspiration, c'est l'écriture, c'est l'éveil nocturne. C'est intéressant. C'est créatif. C'est des échanges avec soi sur le papier, c'est des échanges quand on entretient le soir tombé. C'est des rêves qu'on écrit. C'est une histoire qu'on se raconte. Et l'arbre et l'ours, c'est vraiment la famille, les parents, le fait de se soutenir, c'est la communauté. C'est, vous voyez, un environnement aussi où c'est enraciné, c'est connecté à la terre et en même temps, au niveau des idées, c'est les branches, c'est les feuilles, c'est aéré, ça se répand comme ça porte ses fruits. C'est ainsi va la vie. C'est des questions autour de votre chemin de vie, des choix que vous faites, des routes que vous prenez. Et il y a beaucoup de soutien, de support ici.
Donc certains cherchent à communiquer avec la famille, cherchent des solutions comme ça, des écrits, des engagements, des signatures auprès de proches, de personnes qui vous sont chères, des personnes auxquelles vous tenez. Est-ce que vous avez un projet ici? Un projet auquel vous rêvez et vous vous dites, et si j'arrive à réaliser ce projet, toute ma famille pourra en profiter, mes amis, tout le monde pourra être bien et profiter de cette richesse de vie, cette richesse de cœur. On refait le monde, on refait le monde. Donc on termine avec le chien qui me parle de liens que l'on tisse avec des personnes, d'amitié, de loyauté, de fidélité. Ok. Et d'équilibre dans les rapports. Ok. Certains ont des amis qui en imposent énormément, qui sont très présents dans votre vie et qui vous demandent beaucoup d'énergie pour s'élever. Si vous voulez, c'est un petit peu cette notion de, imaginez, vous êtes vous et vous avez une cabane dans les bois, ok? Mais vous avez dans ces bois de quoi vivre complètement par vous-même, vous êtes heureux, vous êtes bien autour de la nature, vous avez peut-être des animaux de compagnie, des enfants, une femme, un mari, je ne sais quoi. Et vous avez cet environnement très modeste, très simple, mais très bien. Ok. Et il y a des personnes autour de vous qui vous mettent la pression parce que ils veulent, je sais pas, vous devez représenter une forme de réussite, une forme d'ascension, une forme de... Alors certes, peut-être un peu d'isolement par rapport à un pouvoir, une société ou comme ça. Mais il y a quelque chose qui écrase. Et j'ai l'impression qu'il y a des amis qui veulent accéder à quelque chose. Alors soit ça vous met la pression, soit vous vous rendez compte que vous avez autour de vous des personnes très têtues qui ne changeront pas et qui sont dans un mode et c'est comme ça, qui vivent dans leur château, enfermés dans leur château. Alors que vous êtes dans votre petite maison dans les bois ou comme ça. Donc il y a une histoire de discussion et de rapport hein, sur un équilibre de vie, sur un poids, une pression, le fait de lever l'ancre, de bouger, de pouvoir se déplacer. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette histoire de pouvoir là, d'empereur qu'on avait vu, de royaume, qui bloque, qui empêche, vous voyez. Et j'ai une capacité sur un truc beaucoup plus modeste de réaliser un équilibre de vie. Donc voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc c'est aussi parfois le fait de vous rendre compte que vous avez des amis, des personnes autour de vous qui aujourd'hui par rapport à votre énergie, vous vous dites waouh, je ne sais pas s'ils sont heureux mes amis, ils ont une manière de penser, des croyances comme ça qui à mon goût sont limitantes ou oppressantes et je sens le poids, je sens leur mal-être. Mais pour mon équilibre de vie, qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Est-ce que j'ai besoin de me mettre au vert, de prendre de la distance? Est-ce que j'ai besoin de... Est-ce que j'ai envie de les accompagner? Est-ce que j'ai envie de leur proposer quelque chose? C'est intéressant ici. C'est intéressant ici. Parce que c'est vraiment par rapport à l'équilibre de vie et le fait de nourrir votre foyer, votre environnement de vie ou comme ça. Mais il y a une autorité tout autour qui est écrasante. Ouais, c'est beaucoup de stress. Hein. C'est beaucoup de stress. Donc pour certains d'entre vous, vous avez clairement un projet de déménagement, de vivre ailleurs, de quitter la ville, mais il y a le poids et la pression de la société. C'est en ville qu'on réussit, c'est en ville qu'on devient riche ou comme ça. Ça peut être une métaphore, vous voyez en fonction de votre environnement de vie, mais là je vois une proposition qui vous est faite, qui vous demande de bouger quelque chose, de vous déplacer, de déménager, de muter ou comme ça. C'est stressant. Mais il y a des questions qui se posent autour de qu'est-ce que le bien-être pour vous. Parce que c'est en force et vous avez besoin de dépasser des croyances. Et comme ça, donc c'est intéressant. Parce que derrière, c'est le soleil, derrière, c'est lumineux. Ce déplacement, vous en avez envie quelque part. Enfin, ce mouvement en avant, le fait de vous sentir avancer, de vous sentir aller vers un épanouissement, un bonheur ou comme ça, tout est là. Toutes les énergies sont là. Mais il y a ce truc à dépasser du pouvoir, vous voyez, et de renaître à votre plein potentiel. Donc, on sent qu'il y a une transformation qui vous demande de dépasser quelque chose et que ça se fait en amour, tout simplement. À nouveau, c'est cette énergie d'amour qui brave toute la peur et comme ça.
J'ai un petit bobo sur le pouce, j'ai les mains sèches. J'ai coupé tous mes ongles, ça me fait mal. Bon, bref. Du repos, hein, des réponses aussi dans les rêves. Le fait de beaucoup rêver. De se demander à nouveau, hein, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que le rêve. Avec la loi, c'est une recherche d'équilibre, de vérité, toujours. Il peut être question aussi d'engagement, de contrat, de signature. Mais pour une vie plus calme, pour une vie plus... Ou peut-être un arrêt maladie, se mettre au vert, au repos, comme ça. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'envie de souffler. De souffler, de calme. Il y a l'envie de ralentir. Pour y voir plus clair. Ouais, il y a l'envie de pause. Il y a l'envie de pause. Trop d'énergie fatigante avec les serpents. Trop de sons de cloche. Trop de mots qui vont dans tous les sens ici. Il y a besoin de rééquilibrer, de lâcher prise, de calme, de soleil, de prendre de la hauteur, de retrouver de l'harmonie, de recréer de l'harmonie à l'intérieur de soi, de changer son regard, sa perception sur une situation qui a fait que vous vous sentez seul, que vous vous sentez isolé ou comme ça. Est-ce que finalement le calme ou le fait de voir la vie différemment n'est pas la nouvelle richesse? Parce que j'ai une vague d'abondance et de bien-être qui vous arrive. C'est une question d'argent, c'est une question d'énergie. Sur le repos. Ouais. Certains vont reprendre, sont sur le point de reprendre une activité, de se remotiver, de se remettre, vous voyez ce que je veux dire? C'est la fin d'un temps de pause qui arrive. Donc c'est peut-être ici les prémices de ce moment où vous vous dites, bon, et ben maintenant je vais me lancer dans quelque chose, ça y est, je vais mettre de l'énergie, je me remotive ou comme ça. Ok? Il y a ce moment de, je me rebooste, quelque chose arrive, quelque chose, je m'engage dans quelque chose. Je décide. Je décide. Je suis à l'écoute de mon intuition, je crois en mes rêves, je crois en ma bonne étoile. Je suis intuitif ou comme ça. Il y a aussi, pour certains d'entre vous, l'idée de vous engager sur quelque chose qui va apporter de l'argent. Un projet qui va vous apporter de l'argent ici. Ok. Maintenant, il y a une question par rapport au rapport à l'argent qui n'est pas évidente à appréhender. Parce que peur que l'économie chute, peur qu'il y ait une grosse transformation dans les finances. Il y a un regard, il y a une question par rapport à l'argent qui se fait aussi, des discussions autour de ça. Okay. J'ai des projets qui vont impliquer de l'argent concernant des personnes proches de la famille ou un partenaire de vie. Il va falloir mettre les choses sur papier et bien mettre les choses sur papier pour ne pas faire fausse route, pour ne pas se leurrer ou pour que les choses soient bien équitables ici. Ok. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, tout le monde ne vous suivra pas. Ok? À partir de ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous que vous adorez, mais qui ont une énergie qui ne vous correspond plus. Et aussi douloureux soit-il, parfois vous avez besoin de prendre du recul, de la distance pour pouvoir avancer dans votre vie. Des projets que vous pensiez mener avec certaines personnes qui au final vous annoncent qu'elles ne vous suivront pas, qu'elles ne sont plus en accord avec ce projet-là ou comme ça. Et parfois le sentiment qu'il faille avancer seul pour démarrer quelque chose. C'est aussi pour certains d'entre vous l'envie d'un projet et de se dire seul c'est très bien, je peux y aller, mais j'aimerais qu'il y ait du monde autour de moi, qu'il y ait, vous voyez ce que je veux dire, des mains tendues, du soutien, de l'énergie en plus. On me dit que c'est en étant dans vos questionnements, hein, dans vos profondeurs, que vous trouvez la voie de votre épanouissement, que vous vous posez les bonnes questions et que vous avez accès à une forme de connaissance et de protection pour aller vers un nouveau projet très lumineux et sortir d'une embûche, sortir d'une situation où il n'y a pas d'issue dans un labyrinthe, vous voyez, et sortir de quelque chose qui était fait de manière superficielle, vous voyez, pour donner l'image d'eux et aller vers quelque chose d'extrêmement puissant, la lumière et l'amour, la foi. Ok. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'idée de se reconnecter aux énergies de l'amour,
mais l'amour universel, le chakra du cœur. Pas l'amour illusoire où on se ment ou comme ça. Il y a quelque chose de destiné. Pour moi, ce week-end, vous faites le point sur vos relations et décision d'aller de l'avant, d'aller vers une aventure, d'aller vers une proposition de vie qui vous ressemble, où votre cœur vibre. Et c'est un petit peu qui même me suivent. Et ça vous ouvre le regard sur les choix de vie en fait. Pourquoi? Parce que c'est vous qui décidez ce week-end. Vous ne remettez plus vos choix de vie dans les mains de quelqu'un d'autre, en attendant quelqu'un, en attendant des réponses de quelqu'un. Vous faites des choix en votre âme et conscience, ce qui signifie que vous devenez responsable de vos choix. D'où l'empereur qu'on a vu au tout début du jeu. Et là, ça prend son sens. Ok? Pourquoi? Parce que ce que vous craignez de la société, du pouvoir ou comme ça, c'est l'énergie que vous avez besoin de trouver en vous pour gérer votre propre royaume en fait. Donc ce qui vous rebute, c'est ce que vous devez faire. C'est l'énergie qui est en vous, qui sommeille en vous et que vous avez donné à d'autres personnes. Et peut-être que vu que c'est pas en vous, ça vous rebute, ça ne vous convient pas parce que on est dans une société représentative, parce qu'on est représenté par des personnes qui ont le pouvoir ou comme ça. Et il y a ce moment, ce déclic où vous vous dites je laisse tout le monde faire des choix pour moi. Et il y a ce moment où vous vous posez la question et vous réalisez qu'en fait, c'est une facilité de s'en remettre aux autres, comme ça on ne prend pas la responsabilité de ses choix. Et pourtant, vous êtes responsable de votre vie. C'est intéressant, hein? C'est des questions intéressantes qui laissent songeur. Alors, les portes de l'intuition, les amis. La volonté, les mots, la nouvelle page. Okay? Vous n'êtes pas fait que d'une couleur. Vous n'êtes pas fait que d'un son de cloche. Vous avez le droit de rajouter des couleurs, vous avez le droit de rajouter des mots à votre histoire, vous avez le droit de tourner une page, vous avez le droit d'écrire une nouvelle page. Tout va dépendre de votre volonté d'être debout et d'avancer sur votre chemin de vie en appréciant la personne que vous êtes. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez et on vous invite à vous préparer au changement qui s'annonce. Avec une énergie de lâcher prise, de vous laisser porter par les vents, de prendre de la hauteur, de voir avec de nouveaux yeux, ok, et d'entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà les amis pour le tirage de ce week-end. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne, à liker, commenter, partager cette présente vidéo et à vous abonner à la window, à cliquer sur le bouton s'abonner, puis la cloche, puis l'onglet toutes pour recevoir une notification lorsque je publie de nouvelles vidéos. Merci à vous tous, excellent week-end, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao ciao tout le monde, bye bye.